Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto spécial. Alors, j'étais en train de me fabriquer une boîte pour ranger mes cachets, mes seaux pour faire des cachets de cire. Alors là, j'en ai apporté juste 3 pour faire les mesures, mais bon, j'en ai environ une quinzaine. Et puis, je voulais vraiment les ranger dans une boîte qui aurait des compartiments en tissu. Alors là, avec toutes les petites cases, alors vous savez, alors si j'en aurais 6, je crois, de large, 3 de profond. J'étais en train de travailler là-dessus, puis je me suis dit, je crois que ça serait un beau tuto à faire pour mes madames qui regardent ma chaîne. Alors, c'est du cartonnage. Alors, la boîte, tout simplement, j'ai fait une boîte, comme j'ai toujours fait les boîtes ici, pour ce qui est de la base. Ensuite, alors, je voulais avoir un rebord qui ressort comme ceci. Alors, j'ai fait des plaques, tout simplement, qui dépassent de, 6 mm, un quart de pouce, pas plus. Et puis, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai tout installé mes plaques recouvertes de papier qui est rabattu derrière pour qu'on voit le motif qui est ici. Puis, la même chose ici. Ensuite, avant de faire le couvercle, j'ai installé un ruban double épaisseur, c'est un ruban de satin. Alors, comme vous voyez ici, le bleu. Alors, mon ruban est à moitié sur ma boîte et à moitié sur le couvercle. Alors, j'ai installé ici mon ruban. Alors, je l'ai collé en côté, j'ai laissé un petit bout dépasser. Ensuite, j'ai replié, j'ai recollé par-dessus et j'ai rabattu le petit morceau, finalement, qui dépassait. C'est comme une bande de collage, finalement, qu'on vient rabattre. Okay? Ensuite, j'ai pu faire tout le contour avec le papier, le dessous. Et puis, quand arrivait le temps ensuite de faire mon couvercle, alors là, j'ai fait mon couvercle. C'est pas nécessaire de le faire exactement cette largeur-là. Alors, faire un petit peu plus haut, ça, c'est juste pour l'aider à rester fermé. Ça fait comme serré. Alors, c'est une technique comme une autre. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec les boîtes, mais moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis, alors moi, j'ai décidé ici que je faisais plus large. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir juste cette hauteur-là. Puis, je vous recommande de faire pas plus que 6-7 mm parce que sinon, quand vous arrivez pour fermer, ça devient difficile. Okay? Parce que si vous avez trop haut, et puis là, c'est difficile à entrer parce qu'on a un angle ici. Okay? Alors, moi, je recommande environ 6 mm. Puis, votre couvercle, moi, ici, je l'ai fait 1,2 cm. Alors, un demi-pouce. Et puis, j'avais tout fait ici, sauf ici, coller mon papier, parce que j'ai collé d'abord ma bande de ruban. Alors, j'avais la moitié qui était collée ici. Il me restait la moitié en haut. Alors, je l'ai collé sur mon couvercle. Ensuite, j'ai matté autour. Puis, à l'intérieur, ici, j'ai pris le papier ici que j'ai coupé pour mater l'extérieur. Je l'ai fait plus large et je l'ai rabattu à l'intérieur avec la petite touche professionnelle avec les deux angles ici, les cartons qu'on voit bien. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai ajouté un petit morceau parce que je n'ai pas pu rabattre ici à cause du ruban. OK? Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis ici, j'ai fait un petit bijou pour, ça se trouve être la poignée finalement. Alors, j'ai tout simplement pris une ficelle. J'ai passé au travers de une fois, j'ai passé, attendez un petit peu que je regarde, je ne me souviens pas. Alors, j'ai passé au travers de la perle qui est ici, le cœur, une autre perle. J'ai fait le tour avec la petite clé, alors ça devient finalement le bout du fil. Ensuite, j'ai repassé dans la même chose. Et puis, j'ai collé, avant de mettre mon papier ici sur le dessus, j'ai collé mon fil, alors j'ai collé 2 ou 3 fois tourné. Vous savez comment est-ce que je fais toujours un U quand j'ai quelque chose pour pas que, éventuellement, ça vienne casser, alors que ce soit collé sur une longue surface. Et surtout, pas juste en droit, parce que si c'est droit, à force de tirer, vous pouvez comme le décoller. Tandis que s'il est collé en U, bien là, s'il décolle un peu, il va être collé par l'autre, alors ça ne se défait pas. Alors, j'ai même fait 2 U. Alors, j'ai fait deux tourbillons comme ça. Puis, j'ai mis de la colle à tissu pour mon fil. Ensuite, quand j'ai collé mon papier ici, j'ai remis la colle à tissu sur mes fils, bien collés. Puis ici, j'ai fait un petit déchirage. Je vais aller à l'affaire vintage. J'ai fait aussi du déchirage tout le tour. On ne le voit pas bien, mais je vais l'accentuer. C'est que j'ai mis de la colle sur les endroits où il y a plus de déchirage pour que ça soit bien solide, que ça reste. Puis je vais peut-être en ajouter ici. Et puis ensuite, je vais tout le tourner avec mes ongles comme ceci pour l'aider finalement à avoir l'air vieux, endommagé. Alors, c'est ce que ça me donne comme boîte. Alors là, pour ce qui est des compartiments, c'est la raison pour laquelle je viens avec vous aujourd'hui, vous expliquer un peu comment je fonctionne. Alors là, vous allez prendre les objets que vous voulez ranger dans votre boîte. Vous allez mesurer. Alors moi ici, ça mesure exactement 1 pouce, donc 2,5 cm.
c'est circulaire, donc... puis là, ben, il existe des plus grands, il existe des carrés, tout ça. Alors, je me garde un compartiment un peu plus grand au cas où j'en ai d'autres. OK? Mais pour ce qui est des ronds comme ça, tous ceux que j'ai sont le même format. Alors, idéalement, si vous avez quelque chose qui est différent format, je vous recommande de faire une rangée d'un format, une rangée d'un autre format, parce que ça devient compliqué si vous voulez faire tout ça de différents formats dans la même rangée ou même colonne. Ça devient difficile. Alors, une rangée par format. OK? Alors, moi, ici, j'ai pris un morceau de cartonnette. Alors, je l'ai pris un tout petit peu plus haut, à peine plus haut que mon objet que je vais mettre à l'intérieur. Alors, il ne faut pas que ça soit trop haut parce que vous allez avoir de la difficulté à aller le chercher avec vos doigts. Même que là, je ne suis pas certaine. Je crois que oui. Du fait que c'est rond, je suis capable d'aller chercher dans le coin. Mais si j'avais des carrés, il faudrait vraiment que je les mette dans un compartiment plus grand. C'est ce que j'ai gardé ici plus grand. Alors, j'ai pris des bandes. Alors, j'utilise toutes des chutes. Pour tout ce projet-là, j'ai utilisé des chutes de cartonnette. Je n'ai pas coupé une seule feuille. Alors, parce que moi, j'ai beaucoup de chutes de cartonnette, parce que je fais beaucoup de cartonnage et puis d'albums. Alors, à ce moment-là, on se trouve à avoir beaucoup de chutes. Je garde tout, même des petits morceaux comme ceci, je garde ça. Même des petits morceaux comme ceci, je les garde pour des shakers. Alors, je garde tout. OK? Alors là, j'ai mesuré quelle distance j'avais besoin. Alors, j'ai décidé d'aller avec 1 pouce et 1,8, ce qui donne en centimètres. De centre à centre, ça donne 3 cm entre chaque, si je vais de centre ici à centre ici. Donc, je m'étais fait une marque au crayon, j'avais 3 cm entre chacune. Pour ce qui est de la longueur, alors j'aurais dû le faire serré, parce qu'habituellement, je me dis, quand je vais emballer le papier, tout ça, ça va ajouter. Alors peut-être je ferai le tissu ou le papier, je ne sais pas. Mais je vais aller en ajouter. Alors sinon, faites-le serré, puis vous n'avez pas à emballer les bouts. OK? Alors une fois que c'est fait, ensuite vous allez séparer. Si jamais vous avez, ça n'arrive pas juste, moi ça a donné comme ça que ça arrivait juste. Si jamais vous avez un espace plus grand, bien c'est correct, vous pouvez mettre quelque chose de plus grand au bout. Alors vous calculez la quantité que vous voulez. Alors moi ici j'en ai 5, plus le dernier, qui ça donnait être à peu près la même longueur. Alors j'ai fait mes lignes ici, comme j'ai fait ici. Okay? Juste une ligne comme ça. Puis là, à ce moment-là, je prends mon ciseau. Alors là, on a une ligne seulement, mais il faut penser qu'on va avoir la cartonnette qui va entrer à l'intérieur, qui est 1 mm. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe avec mon ciseau un tout petit peu à gauche, 1 demi-millimètre à gauche, et ensuite, je comble ce qui manque pour faire 1 mm d'espace ici. Okay? Alors là, je le réussissais tout à l'heure en allant au bout comme ça, puis là, je ne réussis pas, je ne sais pas pourquoi, mon ciseau ne veut plus. Il dit c'est assez. Alors, je vais aller tout simplement sur ma lame plus loin, je vais couper. Alors, vous coupez à peu près jusqu'à la moitié. OK? Regardez, vous voyez la moitié. Si jamais vous n'êtes pas exactement, il n'y a pas de problème, vous allez ajuster quand vous allez arriver avec ceux qui vont croiser avec. Alors là, moi j'ai fait 4. Alors j'en ai 1, 2, 3, puis une quatrième ici. Alors je pense qu'il va me rester plus d'espace ici après le quatrième. Alors quand j'en ai fait un, ensuite je vais couper un morceau de cartonnette exactement le même format. Puis je vais prendre le premier, puis je vais faire mes marques vis-à-vis sur ma cartonnette où est-ce que je ne l'ai pas encore coupé. Alors, supposons que je le ferai ici, comme ceci. Je mets ça bien égal. Puis là, avec mon crayon, je fais mes marques comme ceci. Okay? Alors, une fois que c'est fait, ensuite, vous faites toutes les autres. Toujours à partir du même premier. Parce que si vous faites une petite erreur, vous coupez à côté. Ensuite, vous arrivez avec le prochain, vous prenez le dernier que vous venez de faire, puis que vous reprenez les mesures, bien, vous allez arriver à la fin que vos bandes ne seront pas droites. Parce qu'il faut vraiment que ça soit bien droit, sinon ça ne sera pas joli. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout coupé mes petits morceaux. Alors, j'ai coupé les 2 morceaux, c'est-à-dire les 2 lignes avec mon ciseau. Ensuite, je suis arrivée avec mon couteau à précision, avec la pointe. J'ai tout simplement pressé ici. J'ai fait ça ici pour couper le haut qui est 1 mm. Alors, j'ai fait ça à toutes mes 4 bandes. Ensuite, alors là, j'ai taillé d'autres bandes qui sont la largeur de ici. Encore là, ici, j'ai trop d'espace. Je les ai faites un petit peu trop petites. Et ça va, je vais ajouter quelque chose au bout avant de mettre mon tissu, parce que moi, je mets du tissu. Alors là, j'ai commencé, justement, j'ai fait des marques, même marques, alors ça va me donner des carrés. Si vous voulez avoir des rectangles, alors on peut faire des marques un petit peu plus loin que ça ici, ça va vous donner un rectangle au lieu d'avoir un carré. Alors si on regarde, ça va donner comme ceci, puis l'autre comme ceci, donc ça fait un carré ici. Alors là, j'étais en train de couper quand j'ai dit, je pense que je vais leur faire un tuto, parce que ça peut être intéressant. Alors j'étais en train de couper ici, ici, ici. Alors, il faut essayer d'aller pas plus que le 1 mm de largeur parce que c'est ça qui fait que ça va se tenir serré, que ça ne bougera pas. Si vous avez ça trop lâche,
ben ça va tout bouger à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Alors là, je fais mes coupes ici. Alors moi, j'en ai que 3 ici. Vous voyez, le dernier est plus long. C'est parfait. J'en ai comme ceci. Une fois qu'on a coupé en haut avec le couteau à précision, ben, il ne reste pas grand-chose à détacher. Ça s'arrache bien. Sinon, vous y allez par 2 fois. Je vais aller de l'autre côté parce qu'il est de l'autre côté, lui. Puis, j'ai la même chose ici. Alors, j'ai fait la même chose, c'est que j'ai tracé mes lignes exactement. Alors, vous voyez, quand j'ai mis droit ici, on voit les lignes que j'ai tracées au crayon. Là, j'étais en train de tracer les autres. Je dis, bon, je vais arrêter. Je vais vous montrer le tuto. Ici, j'ai une petite différence. Alors, il faut vraiment que vos bandes de cartonnettes soient toutes égales. Alors, j'ai celle-ci. Alors, moi, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je vais m'en faire une autre. Ça, ici, ça dit quoi? Ça dit bon, ça. On va en faire une autre. Peut-être la faire un tout petit peu plus large. Alors, je vais faire, j'ai toujours ma première ici. Alors, je coupe la première, puis je ne coupe pas les autres. Alors, comme ça, je suis certaine de ne pas faire erreur, puis prendre une autre que la première. Pour tracer toutes les marques. Alors, ici, je fais toute la largeur au complet, d'un côté, de l'autre côté. Alors, je fais comme du coloriage à l'intérieur. Alors, je sais que ça va me donner... alors, je vais aller tout juste à l'extérieur de ma ligne, de chaque côté. Puis, j'en ai une autre ici. Ici, c'est un petit peu trop haut. Je vais devoir en enlever. Il faut vraiment que ça soit tout la même hauteur pour que ça fonctionne bien. Voilà. Alors, je mets ça droit ici. Un petit peu plus large, ça va. Comme ceci. Je marque ici, ici, et ici. Alors, je vais continuer à tout couper ça. Alors, une petite coupe de chaque côté de ma ligne. Encore là, j'essaie de ne pas dépasser la moitié, mais on va ajuster quand on va les entrelacer. Si on voit que ça n'entre pas au fond, on va aller ajouter, on va couper un petit peu plus loin. Alors, faites un approximatif, environ la moitié, puis couper davantage. Ici, on peut couper. Alors moi, je vais continuer à faire ça. Là, je vais juste vous montrer qu'est-ce que je vais faire ensuite. Alors là, je vais décider lesquels je mets à quel endroit. Alors, je vais l'entrer comme ceci. Alors, vous voyez, comme ça, en ayant 1 mm de fente, vous les croisez, ça fait exactement ce que vous avez besoin. Ici, je vois que ça ne se rend pas au bout. Alors, je vais aller en couper un tout petit peu, sur un ou l'autre des morceaux. Pas de différence entre un ou l'autre. Il ne manque vraiment pas beaucoup, un quart de millimètre. Mais c'est vraiment précis, il faut être précis avec ça. Là, c'est important de toujours aller sur le même pour voir si on est... Alors, moi, je ne devais pas être sur celui-là. Ici, comme ceci. Comme ça. Parfait. Puis, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je les ai tous faits. Alors, lui, ici, il en manque encore un peu. Vous voyez, ici, il dépasse un petit peu, puis il dépasse ici. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille un petit peu plus loin. Alors, je vais couper celui-ci. Tout petit peu plus loin. Ici. Je vais réessayer. Alors, on pourrait même les numéroter pour s'assurer qu'on est toujours au bon endroit. C'était lui. Je fais des ajustements sans savoir si c'était le bon. Voyez-vous, là, c'est parfait. Alors là, je vais me trouver à mettre tous les petits comme ça. Je vais commencer même à mettre ceux-là si vous voulez. Mais il faudrait peut-être les numéroter pour que... Parce que là, il faut aller les couvrir en tissu aussi. Alors, voyez-vous, ceux-là aussi, il faut que j'aille les ajuster. Alors, moi, ce que je recommande, c'est de faire tout... D'ailleurs, je n'ai pas le bon ici. Comme ceci. Parce que là, j'ai un bout qui est plus long, alors il faut que vous utilisiez le même bout. Toutes les bandes dans le même bout. Parce que sinon, ça ne fera pas droit.
Alors ici, je vais devoir en couper un petit peu parce que, vous voyez, il dépasse ici et ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à couper tout ça. Je vais tous les ajuster. Puis ensuite, je vais tous les installer comme ça pour voir si tout est bien correct. Puis ensuite, on va enlever un à la fois pour couvrir le tissu. Alors moi, je vais vous revenir avec ça. Alors quand je vais avoir tout fait mes ajustements, je vous reviens et puis procurez-vous du tissu. Alors un tissu qui ne s'effiloche pas idéalement parce que ici, on va avoir du tissu qui va être et ici. Okay, sur les côtés, dans les coins finalement. Ça ne sera pas en tournée, c'est certain, là, ça ferait beaucoup trop épais. Alors ça prend quelque chose qui ne s'effiloche pas. Tissu quelconque, puis qui n'est pas trop épais, pour qu'on puisse vraiment faire un bel emballage comme ceci. Alors, ayez ça en main, puis moi je vous reviens tout de suite après. Alors à la demi-heure, je vous reviens, puis on va continuer. Je vais vous montrer comment les emballer. À tout à l'heure, merci, bye bye.